C'est-à-dire que, oui, depuis pas mal de temps, je fais du cheval. Une fois par semaine, je vais monter dans un club qui se trouve à Vaulaine, près de Versailles, à quelques kilomètres de chez moi. Je monte 1 heure, 2 heures, en manège surtout. Mais nous faisons aussi des promenades en forêt. La région est très belle, vallonnée. Par derrière, on peut rejoindre la forêt de Saint-Germain. Depuis la rentrée de septembre, le mois dernier, le club a acquis de nouveaux chevaux. Il y en a un qui m'a tout de suite beaucoup plu, un hongre de 4 ans, un demi-sang anglo-saxon, anglo-normand, très fin d'allure, avec une robe de feu, de grands yeux noirs, des yeux de velours, très doux, très intelligent. Il s'appelle Prince. Dès que je l'ai vu, je l'ai retenu d'un jour sur l'autre. J'ai senti qu'il était content de me retrouver, qu'il s'était aussitôt habitué à moi. La deuxième ou troisième fois, très vite, après que j'ai commencé à le monter, quand j'entrais dans le manège, le maître de manège, l'écuyer, m'a fait une petite remarque ironique. Et je me suis aperçu en effet que le cheval, comment dire, bandait. Mais pas seulement un peu, beaucoup. Je suis revenue les 2 jours suivants et j'ai constaté qu'il se mettait dans cet état sitôt que je l'avais monté. Bon. Le troisième jour, après l'avoir ramené dans sa stalle et bouchonné, j'en ai parlé avec le maître de manège, qui m'a dit que c'était quelque chose qui arrivait quelquefois avec les hongres, quand ils étaient montés par certaines femmes. Le cheval réagit à une excitation d'origine sexuelle, bien sûr, mais dont la nature exacte est mal connue. D'après certains, les femmes émettent certaines vibrations, certaines odeurs que le cheval perçoit, et auxquelles il réagit de cette manière. D'après le maître de manège qui avait réfléchi à ces choses, il s'agit d'un phénomène beaucoup plus simple, moins profond, simplement lié aux parfums dont usent certaines femmes de la bonne société, parfums dont les composants desquels ont des éléments aphrodisiaques, utilisés par les grandes maisons de parfums pour produire de l'effet sur les hommes, et qui ont un effet analogue sur le cheval. Changez de parfum, me dit le maître de manège l'un des jours suivants, et vous verrez bien si Prince continue de bander. Passez-moi l'expression, c'est ainsi qu'il s'exprima. La fois suivante, je faillis changer de parfum, pour voir. Mais, après un instant d'hésitation, je me dis que je ferais peut-être de la peine à Prince si je cessais de lui apporter l'excitation à laquelle il s'était habitué. Et je me dis aussi que j'étais bien sotte de me priver du plaisir de faire bander un cheval pour m'exprimer comme le maître de manège puisque ce plaisir m'était donné. Car si je m'examinais loyalement, à l'intérieur de moi, je vais bien admettre que j'étais flattée et un peu troublée. Oh, troublée d'une manière indéfinissable, mais troublée quand même, à l'idée que le sexe de Prince se mettait à grandir et de quelle manière, sitôt que je montais sur le dos. Je mets donc mon parfum habituel et je me rends au manège. Le chef de manège me voit arriver et me dit « Vous avez changé quelque chose ?»« Non, je n'ai rien changé. »« Ah, vous aimez donc que ça se passe comme ça ?»« Sans doute. » Il me salue, je vais préparer mon cheval, je le monte et je sors du manège par la porte qui donne sur le sentier. Presque aussitôt, j'ai senti, je ne sais pas trop à quoi, que Prince bandait très fort. Je me suis penchée sur le côté et j'ai vu son long sexe rouge s'allonger d'une façon vraiment très impressionnante. Je me suis redressée, je lui ai donné un petit coup de talon pour qu'il avance, et en même temps je lui ai flatté l'encolure de la main et je lui ai dit « Vas-y mon petit prince, va, te gêne pas, bande pour moi ». Il a poussé un joyeux hennissement, comme s'il avait parfaitement compris ce que je venais de lui dire, et il s'est lancé dans le sentier d'un vif petit trot de promenade. Le sentier est assez large à cet endroit. C'est presque une allée, bordée de grands chênes qui s'enfoncent sous les frondaisons. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis sentie ivre tout d'un coup. J'ai donné de nouveau 2 coups de talon dans les flancs de Prince, mais pas seulement de l'intérieur du talon, de l'éperon. Et il s'est mis au galop retenu, je me suis penchée et je lui ai crié dans les oreilles. « Bande, mon petit Prince, bande tant que tu veux, bande, bande, bande !» Et il a rehenni, il a vivement secoué la tête et il s'est enfoncé dans le sous-bois. Il a fait ainsi 200 ou 300 mètres au petit galop, puis j'ai tiré sur les rênes et je l'ai remis au pas. Et, doublant la main droite, je lui ai fait quitter cette allée pour un sentier étroit, que d'ordinaire les cavaliers évitent de prendre, car ils se perdent rapidement dans la forêt. Il faisait froid sous ces grands arbres, mais je sentis soudain que le désir brûlait en moi, brûlait de mon esprit jusqu'au fond de mon ventre, jusqu'au bout de mes doigts.
Le cheval avançait prudemment. Je me mis à trembler sous le coup de ce que j'étais en train de ressentir. Je fermais violemment les mains sur les rênes et secouais la tête comme si je cherchais à repousser loin de moi les images obscènes qui s'y pressaient. Dans l'effort que je fis, je tirai sur les rênes, le cheval s'arrêta. Nous venions de déboucher sur une petite clairière circulaire qui semblait protégée, au cœur d'une véritable muraille d'arbres et de taillis, et dont le sol était recouvert d'un épais tapis de feuilles mortes et de mousse. Je me sentis libre, loin de tout. Mon corps brûlait. J'étais si mal à l'aise que brusquement je décidai de céder à ma folie. Je fis faire encore à Prince quelques pas, afin qu'il se trouvât au centre de la clairière. Je le fis s'arrêter. Je sautai de la selle, je me dévêtis entièrement. Je me glissai alors sur lui et pressai mon visage et ma gorge contre son membre. Il poussa un hennissement terrible et fit un bond. J'ai crié. J'avais peur qu'il m'écrase, mais non. Il sauta par-dessus moi et la tête dressée, il fit d'un galop assez désordonné. 2 ou 3 fois le tour de la clairière en hennissant. Je m'étais redressée, j'attendis un peu qu'il se calmât, je me mis devant lui, je le fis s'arrêter, son regard dans le mien, où je lus une sorte de connivence. Là, prince, doucement, là, là, là. Je le pris par les rênes courtes, le guidai, et j'allais m'appuyer dos à lui, des 2 mains au tronc d'un arbre, de telle sorte que ma croupe fût à peu près à la hauteur de son sexe, et qu'il pût me prendre comme il aurait pris une jument. En même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il pouvait m'écraser. Mais comme s'il avait pénétré mes pensées, il vint se mettre juste au-dessus de moi sans me heurter, et je sentis son énorme queue, dure comme un bâton, battre sur la peau de mes fesses. Il poussa un seul hennissement, très aigu, qui me fit penser au cri de l'homme. J'imaginai qu'il souffrait, car bien sûr, en aucune manière, cette queue ne pouvait entrer en moi. Je me détournai un peu, pliant l'épaule en arrière, tendis le bras, et refermai ma main sur le sexe brûlant, qui aussitôt m'inonda de puissants jets de foudre. Dans ma main, ce sexe devint alors très mince, très aigu, et tandis que le sperme continuait à gicler de lui, je réussis sans peine à l'introduire dans ma fente. Je compris alors que je rêvais.